Ceci est un véritable miracle de Dieu. Un petit garçon, orphelin de mère, découvre la terrible trahison de sa marâtre, la femme de son père, en train d'empoisonner sa nourriture. Et pourtant, il garde son calme. Il retourne à sa place, comme si de rien n'était, avec dans le cœur la mission que Dieu venait de lui révéler. Très cher abonné, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car tu comprendras pourquoi cette femme, au cœur sombre, voulait lui arracher la vie. Après avoir posé son piège, elle l'appelle. « Fréjus, viens chercher ta nourriture !» Sans soupçon, le petit s'approche et elle lui remet elle-même ce qu'il doit manger. Mais ce qu'elle ignore, c'est que la main de Dieu a déjà ouvert les yeux de cet enfant. Tout à coup, il lui demande de l'eau à boire. Elle répond « Mange un peu, avec le temps je vais t'emmener de l'eau. » Et il insiste « Non, j'en ai besoin. » Elle cède « Ok, attends-moi, je vais te le chercher. » Oh, quelle sagesse divine dans un si petit corps. Ce garçon ne voulait pas boire. Il voulait retourner le piège contre celle qui l'avait tendu. Une fois seul, il change la nourriture, regarde discrètement sur le côté pour s'assurer que la marâtre empoisonneuse ne l'a pas vue. Puis il se repositionne calmement, aveuglé par son propre plan. Elle revient, confiante, et lui dit « Voici mon chéri, il faut boire. » Elle prend la nourriture, souriante, sans savoir que le poison qu'elle avait préparé pour un innocent est maintenant entre ses propres mains. Elle encourage même le petit garçon à vite manger, car elle espérait quelque chose. Imagine si la personne en qui tu as le plus confiance planifiait ton pire cauchemar. Comment réagirais-tu? Partage cette vidéo au maximum pour avertir ceux qui ignorent les dangers autour d'eux. Abonne-toi maintenant pour découvrir la vérité cachée et la surprise incroyable qui t'attend dans la deuxième partie. Trahison familiale choquante. Dieu n'a pas voulu la mort de ce petit orphelin de mère. C'est pourquoi il lui a révélé le plan diabolique que sa marâtre cruelle préparait en cachette contre lui. À son retour, elle prend la nourriture toute joyeuse, sans se rendre compte que le poison destiné à un innocent est maintenant entre ses propres mains. Elle encourage même le petit garçon à vite manger, car elle espérait voir son piège s'accomplir. Mais l'enfant, miraculé et protégé par la main de Dieu, prend discrètement sa nourriture. La méchante marâtre, avide de voir le mal triompher, lui met la pression pour qu'il finisse vite son plat. Puis elle lui demande s'il a aimé la nourriture. Le petit garçon lui répond oui. Elle insiste. « Dépêche-toi !» Tout à coup, le père de l'enfant arrive. Il déclare « Oh, je suis heureux de vous voir passer un si beau moment tous les deux. » Elle répond avec hypocrisie. « Oui, mon amour, nous passons un bon moment ensemble. » Le père ajoute « Bébé, je dois me précipiter pour mon entretien aujourd'hui. Je suis un peu pressé, alors mangez bien. » Soudain, elle crie « Aïe !» Il lui demande ce qu'il se passe. Elle répond « Non, rien. » Il insiste. « Tu es sûr? Ça va aller ?» Elle répond « Oui. » Mais la douleur du châtiment inattendu la rattrape. Elle crie encore « Aïe, aïe, mon ventre !» et dépose la nourriture. Le père, inquiet, demande « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Elle dit « Mon estomac !» Il se tourne vers son fils. « Frégis, que se passe-t-il ?» Et l'enfant, plein de confiance et de courage, lui explique ce qui s'est réellement passé. Cher abonné, apprenons à faire le bien, surtout à aimer les orphelins courageux comme nos propres enfants, car le gain du bien, c'est la bénédiction, et le mal revient toujours à celui qui le pratique. Mais une question reste. Pour quelle raison cette femme au cœur de pierre a-t-elle voulu arracher la vie de ce petit garçon innocent? Pour découvrir toute la vérité qui va choquer tout le monde, partage vite cette vidéo et abonne-toi maintenant pour ne surtout pas manquer la troisième partie, car ce qui arrive ensuite va te laisser sans voix. Miracle divin! Le mal retourne toujours à celui qui le pratique. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour voir comment Dieu agit puissamment en faveur de cet enfant victime d'un plan diabolique. Aïe, aïe, mon ventre! Chérie, sauve-moi! Qu'est-ce que tu as, mon amour? Mon ventre me fait mal. Ne sachant quoi faire à l'instant, il se tourne vers son enfant et lui demande « Fréjus, que s'est-il passé ?» Et l'enfant lui répondit « J'ai surpris maman en train de mettre une substance négative dans ma nourriture, et quand elle est sortie, j'ai échangé le mauvais plat qu'elle m'avait donné contre le sien. C'est ça qui est la cause de sa souffrance. » Révélation choquante. Attends, tu es sérieux là? Dis-moi que ce que dit mon fils est un mensonge. Ce n'est pas vrai, chérie. Je n'ai rien mis dans sa nourriture comme il vient de dire. Et pourquoi alors ton ventre te fait mal? Voyant l'intensité de la douleur, elle finit par dire la vérité pour être vite sauvée. Oui, effectivement, j'ai mis quelque chose dans sa nourriture, mais je ne savais pas qu'il m'avait vu et qu'il avait changé mon plat contre le sien. Justice divine en action. Aide-moi s'il te plaît. Pourquoi as-tu fait cela? Elle répondit. Chérie, je suis désolée. Je suis allée consulter un charlatan
Satan à propos de sa vie et il m'a dit que ce petit porte une grande destinée, que son étoile est très brillante. Et comme ce n'est pas moi qui lui ai donné la vie, j'ai voulu l'éliminer pour qu'il ne se mélange pas avec les enfants que je vais te faire. Ainsi, mes propres enfants hériteront de tes biens sans confusion. Trahison familiale bouleversante. Es-tu normal? Cet enfant ne représente-t-il pas ton enfant aussi? Aïe, aïe, aïe. Chérie, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Tu veux que je t'aide pendant que tu essayais d'enlever la vie à mon fils unique, cet innocent en danger? Pourquoi es-tu si méchante et cruelle? Cher abonné, entre nous, si tu étais à la place de ce monsieur, qu'aurais-tu fait? Dis-le nous en commentaire. Soutiens cet enfant par ton like. Partage cette vidéo au maximum pour que la vérité éclate. Et abonne-toi pour ne pas manquer la suite explosive. Maîtresse, s'il vous plaît, épousez mon papa. Je veux que vous soyez ma nouvelle maman. Une scène bouleversante, un moment émouvant inattendu, en pleine rue. Étonnée, elle lui répond, Samuel, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Lève-toi. Non, maîtresse, je ne vais pas me lever tant que vous n'acceptez pas de devenir ma nouvelle maman. Une déclaration d'un enfant innocent qui cache bien plus qu'un simple caprice. Oh, et où est ta mère? En réalité, Samuel est orphelin de mère depuis des années. Il se sent tellement seul, et voir son père sans compagnie lui brise le cœur. Parfois, les enfants voient ce que les adultes oublient. Émue de compassion pour lui, elle lui dit « Mais je ne connais même pas ton père. Comment veux-tu que j'épouse quelqu'un que je ne connais pas? Je vais vous amener, si vous me l'accordez. » Oh, pauvre garçon, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ok, et où est ton père? Il est dans la rue, de ce côté. Elle regarde son ami. Viens, allons voir. Chers abonnés, parfois, le vrai amour se cache là où on ne l'attend pas. Mais son ami doute. Comment peux-tu aller chez quelqu'un que tu n'as jamais vu? Je t'accompagne juste à cause de notre amitié, dit-elle avec hésitation. Puis ils prennent le chemin. Allez, détends-toi, ma chérie. Voici le père de Samuel, un homme simple qui jobe pour joindre les deux bouts, mais dont le cœur est rempli d'humanité. Est-ce un simple aide-maçon? Ou alors joue-t-il un rôle pour tester l'amour sincère? Et la maîtresse acceptera-t-elle de suivre son cœur ou écoutera-t-elle son ami? Tu veux savoir ce qu'il va se passer ensuite? Alors partage et abonne-toi pour ne pas surtout rater la deuxième partie. Voici le père de Samuel, un homme simple qui jobe pour joindre les deux bouts, mais dont le cœur est rempli d'humanité. Est-ce un simple aide-maçon ou alors joue-t-il un rôle pour tester l'amour sincère? Pendant ce temps, l'ami frustré demande « Eh petit, on n'est pas encore arrivé, on y est presque », répond Samuel. « Tu vois, je commence à m'énerver, tout ça c'est à cause de toi, patience. » Puis il s'approche. « Voici mon père. » Ton père, l'ami matérialiste, ne cache pas sa déception. Ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait. « Bonsoir papa. »« Ah, Samuel, comment s'est passée l'école? »« Bien, papa. C'est ton père? »« Salut, dit-elle doucement. Mais l'ami la tire par la main. « Viens, je dois te parler. Tu es sûr de vouloir épouser un homme comme ça? »« Je ne sais pas, je veux juste lui entendre parler. » « Mais regarde-le, il est ordinaire. Il ne peut pas prendre soin de toi. » Malgré tout, la maîtresse va vers lui, avec courage. « Salut, je suis désolé. »« Oui, salut. S'il vous plaît, veuillez pardonner mon fils Samuel. Tu sais, les enfants, ils se comportent parfois bizarrement. Si je peux demander, avez-vous déjà un petit ami? Je veux plutôt dire, peut-être un homme dans votre vie? Pas maintenant, je n'ai encore personne, répondit la tutrice de son enfant. Waouh, c'est alors parfait. Tu sais, je ne voudrais pas perdre beaucoup de votre temps parce que je vois déjà que ton ami est un peu épuisé et que vous avez besoin de repos. Automatiquement, l'ami réplique « Oui, je suis un peu épuisé et j'ai besoin de repos. » La suite de cette histoire va vous surprendre. Êtes-vous prêt pour la vérité? Pour vite découvrir, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Moi, c'est Juliette. Ici, c'est Roméo. Est-ce possible qu'on se donne un rendez-vous, peut-être pour dîner dans les environs de 18h? D'accord, 18h, c'est bien. Sérieux? Oui, ok, je te verrai alors. Oui, t'inquiète. Alors Samuel, je vais partir. Excusez-moi, comment je peux vous rejoindre? Ah, laissez-moi vous donner mon numéro. Puis elle lui remet sa carte. Ok, c'est votre numéro? Je vais vous appeler ce soir. Très bien, merci beaucoup. Bye. Mais l'amie, toute fâchée, elle lui demande de se calmer. Bye. Ok, bye. Grâce, attends-moi. Pourquoi fronces-tu les sourcils maintenant? Chers abonnés, parfois la vraie magie de la vie ne se trouve pas dans ce qu'on voit en premier, mais dans ce qu'on ne voit pas encore. Comme Samuel qui cherche à combler un vide de son cœur, beaucoup d'entre nous cherchent des réponses là où il n'y en a pas encore. Parfois, l'amour inattendu, l'amitié sincère et la compréhension profonde arrivent de façon totalement inattendue. Ne vous précipitez
précipitez pas à juger, ne laissez pas les apparences vous tromper. Soyez ouverts, soyez patients et surtout, écoutez votre cœur. Vous ne savez jamais, l'amour véritable peut se cacher derrière la porte que vous hésitez à franchir. Et ce rendez-vous magique, ce coup de destin, pourrait bien tout changer. Et vous, que feriez-vous à la place de Juliette? Auriez-vous accepté ce rendez-vous? Dites-le en commentaire. Partagez cette histoire à quelqu'un qui croit encore en l'amour sincère. La suite est remplie de plein de surprises. L'heure du rendez-vous magique a sonné. Voici la tutrice de Samuel, toute bien habillée, au lieu de rencontre qu'il s'était donné. Quelques instants après, le père de Samuel fait son entrée, tout beau, dans l'apparence d'un grand homme, tenant une fleur derrière lui. « Salut, que vous êtes belle !» Étonnée par la maîtresse de Samuel, elle dit « Waouh, tu as l'air différent, un amour inattendu. Tu ne ressembles plus à Roméo que j'ai rencontré la dernière fois. Je ne te reconnais plus, tu as l'air si bien. »« Merci bien, comme tu dis, je suis désolée de mes manières. Tu n'as pas l'air mal, toi non plus. »« Merci. Tiens, c'est à toi que j'ai apporté cette fleur. Merci beaucoup. J'espère que tu l'aimes. J'adore. C'est magnifique. Tu sais, je ne suis pas fauché comme ton ami l'a pensé la dernière fois. Tout va vraiment bien pour moi. Sérieusement? Oui. Toutes les histoires de maçons et tout ça que tu m'avais dites la dernière fois, c'était un plan entre mon fils et moi. Et, en premier, je veux vraiment te féliciter pour le fait que tu ne m'as pas rejeté ce jour-là. Mon fils Samuel m'en a beaucoup parlé de toi. Alors j'ai juste décidé de mettre en place un plan pour savoir quel genre de personne tu es. Et comme Dieu me l'a montré, tu es le genre de femme que je veux dans ma vie. Mais tu n'avais pas à faire tout ça. Pourquoi tu as fait ça? T'inquiète, je vais te le dire. Tu sais, j'ai eu d'innombrables relations ratées dans ma vie et tout. Ce qui les intéressait, c'était mon argent. Achète-moi ça. Et à la fin de la journée, elles me quittaient toutes. Tu es la seule qui m'a toujours accepté telle que je suis. Même en tant que maçon, vu tout ce que ton ami faisait ce jour-là. Je suis tellement étonné que tu puisses faire ça pour moi. Merci beaucoup. Non, tu me rends timide. En réalité, je ne suis pas un maçon mais plutôt un grand commerçant. Et d'après ce que Samuel m'a dit de toi, je veux juste saisir cette opportunité pour te dire que je veux passer le reste de ma vie avec toi. S'il te plaît, épouse-moi. Ne dis pas non. Veux-tu m'épouser? S'il te plaît, je veux qu'on se connaisse mieux avant de se marier. Non, ce que je connais de toi me suffit déjà. Tu sais, ton enfant Samuel est très intelligent et je pense qu'à cause de lui, je vais t'aimer. Alors oui, vraiment, oui, j'accepte. Et c'est de là qu'elle a retrouvé l'homme de sa vie. Un récit inspirant d'amour authentique et de transformation de vie. Et vous, accepteriez-vous d'épouser un homme qui vous a testé pour connaître la sincérité de votre cœur? Ou tourneriez-vous le dos à une histoire d'amour aussi bouleversante? Chers abonnés, retenez ceci. Parfois, il faut voir au-delà des apparences pour découvrir la vraie richesse d'une personne. L'amour sincère ne cherche pas l'extérieur parfait, mais le cœur honnête. Ne laissez pas le passé ou les jugements des autres vous empêcher de vivre une belle histoire. Osez croire en l'inattendu. C'est souvent là que la magie commence.